Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 6e chapitre des lois de Sanhedrin ve'onshinam surim lahem, les lois du Sanhedrin, du grand tribunal et les sanctions qui leur sont confiées. Dans ce chapitre, nous allons parler d'un juge qui a fait une erreur. Quelle est la loi? Alors, quand on parle d'un juge qui a fait une erreur, à savoir qu'il y a plusieurs sortes de juges. Il y a celui qui est mumche, qui est expert, c'est-à-dire qui connaît très bien les lois et il sait aussi faire une comparaison entre la situation présente, à quelle loi ça va correspondre. Il y a aussi quelqu'un, c'est pas obligé que ça soit un juge qui est mumche, qui est expert, mais que les deux côtés du litige, on dit on est d'accord que toi, tu vas être notre juge. Ce qu'on peut appeler en hébreu muskam, qui a eu la haskama, qui a eu l'accord que lui, il va juger les deux côtés du litige. Encore une chose à savoir, c'est que il y a la notion de celui qui a pris la permission. Quand il a pris la permission, ça veut dire qu'il a pris la permission du Rosh Galout, du chef de l'exil, donc une nomination qui existait à l'époque à Babylone, qui est le gouvernement nommait un juif de la descendance de Yehuda, de la descendance de David, et avec l'accord du peuple que cette personne-là va gouverner, ou bien il peut y avoir aussi l'accord, le reshoot, l'autorisation du tribunal. Ce tribunal, donc, c'est des gens qui ont reçu la smicha, l'ordination rabbinique, en Eretz Israël, et ils donnent la permission à quelqu'un de juger. Alors, lorsque c'est le Rosh Galout, le chef de l'exil, l'exilac, lui donne la permission à cette personne-là de juger, eh bien, il peut s'imposer, même si les personnes qui ont un litige ne veulent pas, ils peuvent s'imposer, que ce soit en Eretz Israël ou en dehors d'Eretz Israël, qu'il va les juger. Quand c'est le tribunal qui a reçu la smicha en Eretz Israël, et qui donne la permission à cette personne-là de juger, cette personne-là peut s'imposer pour juger, mais uniquement en Eretz Israël et dans les villes frontalières. Donc ça, c'est lorsque Natal reshoot, lorsqu'il a eu la permission. Donc ça, c'est pour informer et rappeler donc les catégories de juges, de personnes qui jugent, qu'il peut y avoir. Encore une fois, il y a celui qui est expert, il y a celui qui a reçu l'accord des deux personnes en litige. Donc eux, ils peuvent juger uniquement si les personnes en litige leur demandent de faire le jugement, et il y a ceux qui ont reçu l'autorisation ou bien du tribunal ou bien de l'exilac, qu'eux, ils peuvent s'imposer pour juger. Quand ils ont reçu du tribunal, ils peuvent s'imposer uniquement en Eretz Israël. Quand ils ont reçu de l'exilac, ils peuvent s'imposer même en dehors d'Eretz Israël. Dans ça même, nous allons voir que dans leur erreur, il peut y avoir deux manières quelle erreur ils ont fait. Il y a une erreur, dans des choses qui sont évidentes, c'est une halakha, c'est clair, et ils ont fait une erreur dans cela, et on verra c'est quoi la halakha. Et il y a, lorsqu'ils ont fait une erreur, c'est quelque chose qui demande une appréciation, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion, voir si la halakha dans le Talmud elle est comme telle, ou bien la halakha elle est comme telle. Est-ce que l'usage dans le peuple juif est devenu comme ça ou pas, s'ils n'étaient pas au courant? Comme nous allons voir, donc dans Perek Shishi halakha Aleph. Kol dayan shedan din mamono, tout juge qui a commis une erreur, dans les lois, dans les affaires pécuniaires, imta bidvarim agluim veiduim. Si l'erreur qu'il a fait, c'était dans des choses qui sont révélées et connues, que gondinim amforashim mishnah betalmud, par exemple des lois qui sont dites explicitement dans la Mishnah ou bien dans la Gemara, eh bien choser adin, le jugement est révoqué. Donc, umarzirina davak shehaya, on revient à la situation initiale, et on va juger l'affaire conformément à la loi. Ça, c'est s'il y a la possibilité de revenir à la situation initiale. Mais s'il n'y a pas la possibilité de remettre la chose telle qu'elle était à la situation initiale, par exemple, si l'intéressé qui a indûment perçu de l'argent à cause de cette erreur-là, il est parti en outre-mer, ou bien on ne peut pas reprendre l'argent, pas parce qu'il est en outre-mer, mais parce que parce que cette personne-là était violent, et on ne peut pas lui reprendre l'argent et remettre la situation comme c'était. Ou bien dans un cas que le juge, il a dit sur des aliments qui étaient purs, il dit que c'est impur, et à cause de ça, donc la personne n'a pas fait attention, elle dit de toute façon c'est impur, et en effet c'est vraiment devenu impur, alors qu'en vérité, le juge s'était trompé et cette chose-là était pure. Ou bien sur de la viande qui était cachère, le juge il a dit que la viande n'est pas cachère, donc en conséquence les propriétaires de cette viande, il me l'a donné à manger au chien,
les Kayot c'est basé, ou bien des choses similaires à ça, donc qu'il a stipulé une loi, que ce soit dans la loi pécuniaire ou bien des choses permission d'interdiction, qu'il s'est trompé et donc il a causé un endommagement au propriétaire, eh bien ce juge-là, pas tourmi les chalem, il est exempté de payer ce dommage-là au propriétaire, malgré le fait qu'il a occasionné cet endommagement-là, et on a appris dans les lois de Chovel ou Mazik que lorsque quelqu'un il fait un grave nezek, il occasionne un dommage. Malgré ça, il doit payer. Pourquoi ici il ne doit pas payer ce juge-là? La raison elle est parce que l'onit kaven le hazik, il n'a pas eu l'intention d'endommager. Halachabet. Maintenant, si t'as beshikuladat, si l'erreur du juge était dans quelque chose qui a une erreur d'appréciation, par exemple, une chose qui ne s'est pas stipulée clairement dans la Mishnah ou dans la Gemara, mais c'est quelque chose sur lequel il y a un désaccord entre les Tanaïm, les maîtres de la Mishnah, ou la Moraïm, les maîtres de la Gemara, et la loi n'a pas été tranchée clairement comme un de ces Tanaïm, un de ces Amoraïm. Et lui, le juge, il a tranché comme un d'eux. Quel est le problème? Le problème, il est que Velo Yada, ce juge-là n'était pas au courant, que la pratique, c'est déjà universellement répandu comme l'autre opinion. Alors, il faut voir c'est quoi le critère de ce juge-là. Si ce juge-là, c'était un expert, donc comme nous l'avons dit dans l'introduction, c'est-à-dire qu'il connaissait bien les lois et il savait aussi comparer un sujet à un autre sujet pour savoir exactement comment trancher la lacha. Et en plus de ça, cette personne-là, et il a eu l'autorisation de l'exilat pour pouvoir juger. Il peut même s'imposer pour juger. Donc, quelqu'un ou des gens au shelo ou bien dans un cas aussi qu'il n'a pas reçu l'autorisation de l'exilat, donc il ne peut pas s'imposer, mais les deux côtés du litige, les deux parties, ils l'ont accepté comme juge. Aujourd'hui, tu vas être notre juge. Eh bien, il vaut mumche, vu que cette personne-là, c'est quelqu'un qui est expert. Et comme nous allons voir dans la suite, que quand c'est un expert, donc il est exempté de rembourser lorsqu'il a fait son erreur. Alors, comme il ne va pas rembourser, c'est la raison pour laquelle qu'on dit que Choseradin, que le jugement, il est révoqué. Parce que le fait qu'on va révoquer le jugement, par cela, ça va faire que la perte que l'autre, il a eue, il va la recevoir de nouveau. Par exemple, si à cause du juge, Rouven, il a donné à Shimon 100 euros, quand on va dire maintenant qu'on va révoquer le jugement, Shimon va rendre les 100 euros à Rouven. Maintenant, si c'est pas possible de remettre la situation initiale, comme par exemple celui qui a reçu l'argent, maintenant il est parti en outre-mer, ou bien c'est quelqu'un de violent qu'on ne peut pas lui reprendre, eh bien, pas tourner les chalem, malgré ça, le juge, il est exempté de payer, vu que c'est quelqu'un qui est expert, et il a reçu l'autorisation de juger, ou même s'il n'a pas reçu l'autorisation de juger, mais les deux parties du litige l'ont accepté comme juge, et il n'avait pas l'intention d'endommager. Le Rambam nous dit qu'en ce qui concerne la notion de notel reshut, de prendre la permission, d'avoir l'autorisation, echad notel reshut merosh galot, que ce soit celui qui a pris l'autorisation de l'exilat, notel reshut bedin sheberet Israël, beret Israël, ou bien celui qui a reçu l'autorisation du tribunal en Eretz Israël, que lui peut s'imposer aussi pour juger d'autres, mais uniquement en Eretz Israël, avad lo bechutz la'aretz, pendant d'Eretz Israël, comme nous l'avons expliqué dans le chapitre 4. Maintenant, halacha gimel, dans la halacha bet, on a vu celui qui était expert, et en plus qui était expert, il avait aussi l'autorisation de s'imposer pour faire le jugement, ou même s'il n'avait pas l'autorisation de s'imposer, mais les deux parties de litige l'aient accepté comme juge. Maintenant, dans halacha gimel, le Rav nous dit, dans un cas que ayatoy mumche bedin, celui qui a commis une erreur dans le jugement, il était en effet expert du tribunal, velo natal reshut, mais il n'a pas reçu l'autorisation de l'exilat pour s'imposer et de faire son jugement lorsqu'il veut sur des personnes. Velo kiblo tobal et et les deux parties en litige n'ont pas accepté en tant que juge. Oshelo ayamumche, ou bien encore un autre cas, le Rav nous dit, s'il n'était pas expert, mais aval kiblo tobal et mais les deux parties du litige l'ont accepté comme juge. L'Adoulaim Kadid, évidemment, lorsqu'ils l'ont pris, c'était pour qu'il va juger comme la loi le demande, conformément à la loi. Ok, donc ça c'est le cas. C'est qui ce juge-là? Donc encore une fois,
ou bien c'est un expert, mais il n'a pas l'autorisation ni de l'exilarque, ni du tribunal, ni des personnes qu'il est en train de juger, ou bien dans un cas qu'il n'est pas expert, mais les deux parties du litige l'ont pris comme juge. Eh bien, vetab shikoladat. Ce qui s'est trompé dans quelque chose qui demande d'appréciation. Alors, imna savenatan bayad. S'il a carrément fait les choses avec la main, c'est-à-dire qu'il a pris de l'argent de Reuven, il a donné à Shimon. Eh bien, maché asa asouy. Ce qu'il a fait, c'est fait. C'est fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas reprendre l'argent de Shimon. Vishalami beto. Et c'est le juge lui-même qui va devoir rembourser à Reuven l'argent que Reuven a dû donner à Shimon. Maintenant, Vimlona Savanatan Bayad, s'il n'a pas pris avec sa main l'argent de Reuven, l'a donné à Shimon, il a juste dit à Reuven, tu dois donner à Shimon. Eh bien, dans ces cas-là, Yarzer Adin, le jugement va être révoqué, on va annuler, et on va dire que l'argent que Reuven a donné à Shimon doit repartir chez Reuven. Maintenant, Veim Iafchar Larzor, si on ne peut pas remettre la situation initiale, par exemple que Shimon qui a reçu l'argent de Reuven, il est parti en outre-mer, ou bien c'est quelqu'un de violent, dans ces cas-là, Yeshalami Beito, dans ces cas-là, le juge va rembourser littéralement de sa maison, c'est-à-dire il va rembourser de sa poche. Halacha Dalet, maintenant ce qu'on a vu dans Halacha Gimel, c'est une personne qui avait au moins une qualité, ou bien qu'il était expert, ou bien qu'il a été pris par les deux parties en litige, qui l'ont accepté comme juge. Mais dans un cas, aval misheinu mumre, quelqu'un qui n'est pas expert, velokiblu otobal et dinim, et les deux parties en litige l'ont pas accepté comme juge. Afal natal reshut, même si cette personne-là, elle a, oui, reçu l'autorisation de l'exilarque ou bien du tribunal qui est en Eretz Israël, eh bien, à cette personne-là, elle fait partie littéralement des gens qui ont des gros bras, des gens qui sont forts, mais c'est juste des gens qui sont violents, qui juste ils profitent d'une force. Mais ils ne rentrent pas dans la catégorie des juges, c'est pas un juge. Le fichar, c'est la raison pour laquelle endin avdin, ces jugements ne sont pas considérés un jugement benta, ben lota, qu'il a fait une erreur, pas d'erreur, et chaque partie du litige, imratza, s'il veut, il peut révoquer, entre guillemets, il peut porter de nouveau l'affaire devant un tribunal. Maintenant, veimta, si ce juge, entre guillemets juge, donc qui n'est pas expert et qui n'a pas été accepté, il n'a pas été agréé par les deux parties du litige pour être considéré un juge, il a fait une erreur. Et il a pris de l'argent de Reuven, il a donné à Shimon. Pas juste, il a dit verbalement que Reuven doit donner de l'argent à Shimon. Il a pris de Reuven et a donné à Shimon. Chayav le shalom beto. Ce juge, entre guillemets, doit payer de sa poche à Reuven. Et après, lui, le juge lui-même, entre guillemets, je l'appelle juge parce qu'il a jugé, mais c'est pas un juge. Lui, il va aller et chez Shimon de dire rends-moi l'argent que Reuven t'a donné, chez Nathan que Reuven t'a donné, qu'il fallait pas. Le chidouche, la particularité, ce que le Ram veut souligner ici, c'est que ce juge, entre guillemets juge, il ne peut pas dire à Reuven, je me suis trompé, repars chez Shimon et reprends les 100 euros. Non, ce juge-là, il doit donner à Reuven les 100 euros. Je donne 100 euros, c'est un exemple, évidemment. Et après, ce juge, lui, il va aller chez Shimon et avoir affaire avec lui en lui disant « Rends-moi les 100 euros que Reuven t'a donné parce que c'était une erreur. » Maintenant, ve'imen lo la'arzir. Et si c'est un cas dans lequel ce juge-là n'a pas pris concrètement de Reuven et donné à Shimon, mais il a juste dit verbalement que Reuven doit donner à Shimon. Et en effet, Reuven a donné à Shimon. Et maintenant, Reuven n'arrive pas à reprendre cet argent-là de Shimon, parce que Shimon il est parti en outre-mer, ou bien c'est quelqu'un de violent, ou bien encore un cas, que ce juge qui n'est pas expert, chez Timé il a rendu impur un aliment, et à cause de ça, donc le propriétaire l'ont laissé devenir vraiment impur, ou bien que cette personne-là qui est juge, entre guillemets, qui n'est pas expert, et qu'il a dit sur la nourriture, sur une viande qui n'est pas cachère, et à cause de ça, donc le propriétaire l'a donné au chien, eh bien, dans ce cas-là, Yeshalem, ce juge-là va, oui, devoir payer. A priori, on a dit avant, dans la Lacha Aleph, que cette personne-là, il est juste gorem, il est juste entraîné à occasionner une perte. Ici, c'est Kidin Kol Gorem Lazik. En effet, quand quelqu'un il occasionne une perte, il doit rembourser. Mais dans la Lacha Aleph, là-bas, il n'avait pas l'intention d'endommager. Mais ici, chez Zemid Kaven Lahaziku, cette personne-là, il est considéré comme quelqu'un
qui fait oui à un hezek, il est oui en train d'endommager intentionnellement, tu n'étais pas expert, qu'est-ce que tu es venu, t'as obligé ces gens-là à les juger, ou bien de dire la loi alors que tu savais pas. Et quand tu as dit la loi alors que tu ne t'as rien demandé et tu t'es imposé, et t'es pas expert, eh bien c'est comme si que tu avais endommagé concrètement avec tes mains, donc il a le devoir de rembourser. Alacha he dayan sheta vechiyev shvua lemi sheinu chayava. Un juge qui a commis une erreur, c'est quoi son erreur? Qu'il a imposé un serment à une personne qui n'était pas tenue de faire ce serment. Maintenant, cette personne le juge lui a dit tu dois faire un serment alors qu'il ne devait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un compromis avec son adversaire. Il ne voulait pas faire le serment. Il y avait un compromis. Il veut dire, je vais te donner de l'argent, ou quelque chose comme ça. Et après, il a su que pas du tout. Ce juge-là, il a fait une erreur. Et il n'avait aucun serment qui lui était imposé, en vérité, d'après la halakha. Et donc, il n'avait pas besoin de faire ce compromis. Même si il est parti tellement loin dans le compromis qu'il a fait ce qu'on appelle un kinyan soudar, une acquisition par un foulard littéralement, ce qu'on appelle un kinyan chlifin, c'est-à-dire qu'il a soulevé quelque chose pour faire cet engagement-là, donc ce qui donne une force à ce compromis-là, qui va être sanctionné maintenant s'il ne va pas faire ça. Eh bien, malgré le fait qu'il a fait ce kinyan-là, eh bien, enaklum. Ce kinyan-là est nul et non avenu. Il n'a aucune valeur. Pourquoi? Chez Lokibel, la raison pourquoi il a pris sur lui de faire ce compromis-là, il a fait un kinyan, etc. L'itenlo, il a fait avec ce compromis de lui donner quelque chose, l'imcholo, bien de renoncer. Quelle est la raison qu'il a fait ça? Elle a dit chez Pater Mishua, chez Chivavo Ba Hatoe. C'était pour s'exempter du serment que lui avait imposé ce juge qui s'est trompé. Et toute acquisition qui a été faite par erreur, choser, elle est annulée si elle a été faite par erreur. Et c'est le cas ici. Dans tout cas similaire à ça, lorsque quelqu'un il prend sur lui quelque chose, et même il fait un kinyan, et après il s'est avéré que la raison qu'il a fait, il a pris sur lui, c'était par erreur, eh bien il peut se rétracter. Halacha vav, shnaim shenitatsu bedin. Deux personnes qui sont querellées concernant un procès. Il y en a un, il dit, on va faire le jugement ici dans notre ville. Et l'autre, il dit, on va aller au grand tribunal de 71 qui siège à Yerushalayim. Et pourquoi il dit ça? Parce que peut-être les juges qui sont dans notre ville vont faire une erreur. Ils vont nous faire sortir de l'argent alors qu'on n'a pas le devoir de donner cet argent. Eh bien, Kofinoto, en effet, pas en effet, on va obliger Vedan Beiro et il va juger dans sa ville. Il peut pas obliger l'autre à aller ailleurs, à aller loin, à Yerushalayim. Non, Veimamar. Et si celui qui était coupable, il a dit Kidvu tnuli mezetam d'Antoni. Écrivez-moi et donnez-moi la raison. De quelle raison vous m'avez jugé d'une telle manière? Shemateitem, peut-être vous vous êtes trompé. Moi, je veux prendre votre argument et l'amener au grand tribunal qu'à Yerushalayim. Pour être sûr que vous n'êtes pas trompé, eh bien, Kodvim venotimlo, eh bien, ils lui écrivent, ils lui donnent, et après, ils vont faire sortir de l'argent. Il y a deux explications dans les commentaires. Est-ce que ça veut dire que tout de suite après avoir écrit, on lui prend l'argent, ou bien on lui donne un laps de temps pour aller au grand tribunal qu'à Yerushalayim et revenir? En tous les cas, maintenant, dans un cas où le tribunal local, il ne savait pas comment trancher la loi, ils ont eu besoin des services du grand tribunal qui siège à Yerushalayim, Kodvin, eh bien, le tribunal local va écrire donc le raisonnement pourquoi rendre coupable, pourquoi rendre innocent, pourquoi l'un, pourquoi l'autre, pourquoi pur, pourquoi impur, etc. Vesholchin, et ils envoient ce qu'ils ont écrit au grand tribunal qui siège à Yerushalayim, Veshoalim, et ils leur demandent comment on tranche la loi, et le grand tribunal va leur répondre comment trancher, mais et après, les juges locaux, c'est eux qui vont trancher la loi, comme la réponse qu'ils vont recevoir du grand tribunal. Mais le grand tribunal qui siège à Yerushalayim, au Beth Amikdash, lui, il ne peut pas trancher la loi parce qu'il y a besoin que les personnes qui sont en litige se tiennent devant les juges. Donc, le grand tribunal va dire aux juges locaux
quelle va être la halacha, et les deux personnes qui sont litiges vont se tenir devant les juges locaux, et les juges locaux vont trancher la halacha. Maintenant, le Ram donne une précision dans halacha zayin. Dans quel cas ça s'applique que si un des personnes qui ont litige, il veut aller au grand tribunal, on ne l'écoute pas, mais on l'oblige de juger dans la ville même, Bishar Adinim, c'est dans les lois en général, chez Zetoen, Vezetoen, que les deux, ils ont un argument. Par exemple, il y a deux personnes qui ont un talit, un vêtement dans la main, lui il dit c'est entièrement à moi, l'autre il dit c'est entièrement à moi. Alors, dans un tel cas, on va dire qu'on va écouter celui qui dit qu'on va juger ici, il va être jugé ici. Ou bien, aussi dans un cas, si le malve, le prêteur d'argent, il dit à l'emprunteur, je veux qu'on va juger ici, dans le tribunal local, vers l'ove omer, et l'emprunteur, il dit non, moi je vais aller au grand tribunal. Dans ces cas-là, on dit, on va juger dans le tribunal local. Mais dans un cas qu'il y a un prêteur et emprunteur, et donc le prêteur, il dit, moi, je veux qu'on va faire le jugement au grand tribunal. On va obliger l'emprunteur qui va monter avec lui à Yerushalayim au grand tribunal. Pourquoi on va l'obliger? Car il est dit, que l'emprunteur, il est serviteur à la personne qui lui a prêté de l'argent. C'est la raison pour laquelle que le prêteur peut l'obliger à aller à Yerushalayim pour faire le jugement. De même dans un cas où c'est pas comme le rabbin a dit Zetoen ve Zetoen, l'un il dit c'est entièrement à moi, l'autre il dit c'est entièrement à moi. Ici on parle que Reuven il dit Shimon tu m'as endommagé, Shimon tu m'as volé, et Shimon dit non, veratza toen laalot, et le plaignant Reuven il a voulu aller au grand tribunal, et le défendeur, Shimon, il dit non, on va faire ça ici. Eh bien, le tribunal local, il oblige le défendeur Shimon de monter avec le plaignant Reuven au grand tribunal, de même, tout ce qui est similaire à ça. C'est-à-dire que l'idée que nous avons vue que Eved Lovel et Ishmalve, que l'emprunteur, il est esclave au prêteur, c'est pas juste dans prêteur et emprunteur, c'est dans chaque fois qu'il y a un plaignant, quelqu'un donc qui exige de l'autre de lui donner quelque chose, et bien l'autre il est comme son serviteur. Mais attention, à la chachet, une précision, medvarim amorim, dans quel cas ça s'applique que le plaignant peut obliger le défendeur d'aller avec lui au grand tribunal, c'est Beshia Yusham Eidim, Oraya la Nizal, la Malvola Nizal, qui avait des témoins, ou bien il y avait une preuve à la personne qui s'est fait voler, Reuven, donc il y a le plaignant qui dit qu'il s'est fait voler, ou bien le Malvé, celui qui a prêté de l'argent, ou bien la Nizak, celui qui s'est fait endommager, il amène des témoins une preuve qu'en effet, c'est ce qui est arrivé. Aval Tanar et Kanit, mais s'il s'agit d'une preuve, qui est une réclamation qui est vide, donc il n'y a aucune preuve à l'appui. On n'oblige pas du tout le défendeur de sortir de sa ville et d'aller au grand tribunal. Et la nish babim komo, il va jurer sur place, donc ce qu'on appelle un shuat heset, donc un serment dans lequel donc il va jurer qu'il doit rien du tout, veniftar, et il va être exempté. Et la raison pourquoi on dit ça, parce que sinon, n'importe quelle personne qui veut faire du mal à une personne riche, par exemple, il va lui dire, écoute, tu me dois ça, et si le riche va dire, non, il dit, bon, alors je vais aller à Yerushalayim. Et le riche va dire, oh là là, à Yerushalayim, bon, tiens, prends de l'argent et laisse-moi tranquille. C'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait une preuve, une réclamation, qui soit pas vide, qui soit avec quelque chose, avec des témoins, avec une preuve. Halachatet. C'est cette idée-là que nous avons dit, que l'un peut amener l'autre dans tel et tel tribunal. Il s'applique aussi aujourd'hui chez En Shambed Ningadol, que de nos jours, nous n'avons pas le grand tribunal. Il y a des endroits dans lesquels il y a des grands sages, qui sont compétents pour le public, qui sont experts. D'ailleurs, il y a des élèves qui ne sont pas si compétents, experts qu'eux. Si le prêteur il a dit on va aller à tel endroit qui est dans notre terre, notre pays, dans notre ville, devant, moi je préfère aller donc pas dans notre ville, dans une autre ville. Donc là-bas, il y a quelqu'un de plus grand, un juge qui est plus grand, et on va juger devant lui. Et là-bas, on va faire le jugement. Eh bien, chez Kofinetalove, le tribunal local va obliger l'emprunteur, il va aller avec lui, et le Rambam dit qu'il y a comme ça des cas fréquents, d'après d'autres versions fréquentes, mais en tout cas, il y avait comme ça ça arrivait, en Sfarad, littéralement en Espagne, en tout cas du côté où le Rambam habitait, que on demandait,
obliger la personne d'aller dans un autre tribunal si le plaignant voulait y aller. Conclure avec un mot de chassidut qui n'est pas lié très directement avec ce qu'on a dit, mais on a dit quand il y a deux personnes chez Zeton, on a donné l'exemple qu'il y a deux personnes qui disent que le talit m'appartient à moi entièrement spirituellement. Quand il y a deux personnes qui disent le talit m'appartient à moi entièrement, c'est deux personnes qui ont fait une mitzvah. Et que là, il dit, donc c'est moi qui ai ce mérite-là, et l'autre dit, c'est moi qui ai ce mérite-là. Qui vont se partager le mérite de cette mitzvah. Mashiach na, une excellente journée.